séduire, dans le style un petit peu néo-rétro. D'accord. Alors, je m'appelle Solange, j'habite en Haute-Savoie, j'ai 31 ans et la passion de la moto m'est venue de mon papa. Après, on est au classique, j'en ai deux, trois à vous montrer que j'ai dans mon showroom. Ok, oui, parce que j'avoue que j'aimerais quelque chose avec un petit peu de caractère moteur. J'aime beaucoup le bicylindre. D'accord. Aujourd'hui, je suis venue voir Ludovic pour avoir une moto d'exception parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir la même moto que tout le monde. Ludovic va lui proposer une Triumph T120 revisitée. Donc voilà celle du client que je viens de finir et qui va être livrée dans 3-4 jours. Là. Donc c'est le même modèle. Je te parlais de la fourche justement, de la fourche de moto sportive qui est performante au niveau du comportement routier. Puis voilà, après bon c'est kaki, c'est plus, fait plus mec que... Ouais, ça fait un peu plus. Une tétée de fourche là, j'aime beaucoup cette L'aluminium, matière, ouais. l'aluminium, ouais, brossé. C'est ce que je te dis tout à l'heure, on peut faire tout un habillage, les garde-boue, le réservoir en aluminium brossé. Celle-ci actuellement est mate. Donc dans l'idée, j'aimerais quelque chose d'un peu plus féminin. Donc pourquoi pas l'idée de l'alu brossé qui m'a soumis sur le réservoir par exemple. Où, ça peut être beau, ouais. Ça peut me plaire. On parle là-dessus? Ouais, on parle là-dessus. Ok, allez. très bien, super. Une semaine plus tard, Ludovic s'apprête à attaquer le chantier de la Triumph. Et cela commence par une petite visite auprès de la concession de la marque anglaise à Annecy. Il vient chercher la moto d'origine, choisie par sa cliente. C'est pas d'organisation. Il faut apprendre une par contre. Hein. Ah, ouais, ça va et toi? Ouais. Bien. Ludovic ne travaille qu'à partir de motos neuves. Sinon, impossible de les homologuer sous la marque Lazarette. Nous, on lui vend juste le produit brut. Et après, ben, il transforme. Ça reste un défi pour moi de faire différent qu'un constructeur, un grand constructeur, mais néanmoins, j'ai pas les mêmes... J'ai pas le même cahier des charges, ça veut dire qu'eux, ils sont obligés de faire de la série, des pièces de grande diffusion qui coûtent pas très cher pour pouvoir vendre leur véhicule. Et forcément, ils peuvent pas utiliser des matériaux nobles ou des matériaux chers ou se permettre des excentricités pour l'esthétique, donc ils restent relativement basiques. On a reçu ça, maintenant il faut en faire une moto un peu style scrambler, donc bon, on va déjà commencer à toute la démonter parce qu'on va conserver que la partie mécanique, cinématique, le moteur, les pots, la chaîne de transmission, ça on va pas y toucher pour l'homologation. La T120 c'est déjà une moto qui est néoclassique chez le constructeur mais qui ne correspond pas forcément à ce que le client veut. Donc on va changer les pneus, les jantes, la fourche, l'été de fourche, l'habillage. On va modifier toute la partie arrière, c'est-à-dire que la selle, elle va être raccourcie presque d'un tiers. On va changer toute la partie guidon avec ce qu'on a créé, là, les poignées qui sont inversées, pour faire un peu plus look rétro. Et puis le tableau de bord, on va peut-être le diminuer de moitié, l'intégrer dans le phare. Le phare, c'est celle-là, elle va être en aluminium aussi, hein, tout l'habillage en alu. Sur les côtés, on va peut-être faire un faux filtre à air avec un grillage qui soit la prolongation de ça pour faire croire que c'est le reste du filtre à air. Ok, ça va être sympa. Ouais, ça va bien. Ouais. Je m'appelle Jake, j'ai 30 ans, je viens de Nouvelle-Zélande. Je travaille à Lazarette Automoto depuis 18 mois. Jack est arrivé en France, voilà 3 ans, attiré par la réputation de Ludovic Lazarette. J'ai un petit camping-car camion pompier. J'ai venu un soir, j'ai vu un petit bouquin avec juste des photos de mon travail, mon ancien travail. C'était pas un CV, c'était juste des photos comme ça. J'ai frappé dans la porte et... Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jake. J'ai passé pour entrer. Merci. Donc il m'a présenté un peu les photos de ce qu'il avait fait, c'était impressionnant parce qu'en fait c'est un taulier formeur. Et un taulier formeur de nos jours, avec son âge en plus, on a vraiment du mal à en trouver. Vous formez la tôle ou... Oui. Ah ouais.
il est très professionnel, il a un savoir-faire incroyable. Donc il a vraiment créé un nouveau poste dans l'atelier. Je suis trop content d'avoir ma place ici. La transformation de la Triumph démarre par le démontage. Carrosserie, moteur, faisceau électrique, frein. Ludovic va déposer tous ces éléments avant d'employer la manière forte. Là, je vais découper la partie arrière pour qu'on puisse voir l'encombrement de la nouvelle selle. Bientôt, le cadre sera entièrement nu, prêt à être repeint. Le lendemain, Ludovic a un rendez-vous important avec l'un de ses clients. C'est l'occasion d'une petite balade dans son véhicule de société. Un engin futuriste digne de Batman. Une de ses créations. Là, on est à bord d'un Wazuma GT. En fait, le Wazuma GT, c'est un tricycle dans la réglementation, avec une roue jumelée à l'arrière. Et la mécanique, c'est un V8 de Jaguar XKR, un V8 compressé de 5 litres 2, 400 chevaux. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il dit? Comment va? Ça va. Bon. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux. Qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu me veux? Si je te fais venir, c'est pour des choses intéressantes pour toi. Pour une fois. Qu'est-ce que tu vas mettre comme... T'as déjà ma moto dans ton salon déjà? Qu'est-ce que tu vas mettre comme autre relique encore? Les motos sportives et tout, T'en pour veux moi, plus. ça devient un peu dur. Donc j'aimerais bien changer un peu. T'es venu grand-père et tu veux quelque chose de plus calme. Tout à fait. Je m'appelle Thierry Petit, j'ai bientôt la cinquantaine. J'ai déjà eu 2 motos réparées par Ludovic Lazarette. La première, ça a été un 1000 FZR il y a une dizaine d'années, avec le carénage avec les dents de requin. La deuxième, ça a été une Viking, qui était beaucoup plus exploitable au quotidien et plus facile à rouler aussi. Ben là, j'ai choisi pour la suite donc une BM R1200R entièrement d'origine à la base et qui après Ludo va entièrement modifier. Connaissant un peu tes goûts, j'ai déjà te dire laquelle je pense qui pourrait te plaire. Pour toi, je pense que ce qui te plairait, c'est un habillage tout en aluminium. Ouais, ça a l'air sympa ça. Ludovic a déjà conçu plusieurs modèles Scrambler à partir de cette BMW. Mais à chaque fois, le modèle est unique. La mode actuelle, elle est un peu au néo-rétro, même beaucoup au néo-rétro. Une moto au look plus jovial et plus calme et moins agressif au comportement routier. C'est ce qu'il voulait. Le phare à lui brosser aussi, ça serait possible. Jack il peut faire le bossage du phare en aluminium brossé, dans la même ligne que le reste. Donc on a fait un peu quelque chose à la carte sur une base existante. Alors évidemment, la moto, elle restera unique parce qu'elle est aux couleurs de ce qu'il a envie, elle est avec les options qu'il aura choisies. Mais elle correspond à un cahier des charges existant de moto de départ. Donc on part là-dessus alors. Oui, je pense qu'on va partir là-dessus et on faut combien de temps? Bon, je sais pas, 2-3 ans, un mois. Ah, 2-3 mois c'est jouable. Par contre, il faut que j'aille tout de suite la commander chez BM parce qu'ils ont un peu
Ils ont un peu de délai sur la livraison de la base. D'accord. Sur le chemin du retour, Ludovic va donc faire un crochet chez BMW pour passer commande. Comment ça va? Salut Ludo. Forme? Un peu fort? Ouais, Bien. ça va. Bon. Bon, montre-moi la moto qu'on a parlé par téléphone là pour. Ouais. T'en as une ici de toute façon qui ressemble à. Genre 12 heures, mais écoute, là, il y en a une là. Ouais. Le freinage, les pinces, elles sont toujours dorées ou du coup. D'accord. De toute façon, c'est les seules choses que je conserve dessus parce que tout le reste. Tu vas faire un gros nettoyage. Ouais. Tu vas modifier un On va petit peu. simplifier. Bon, la base, elle est bonne. Ouais, là-bas ça va bien. Ouais. La base. Faut juste la rendre plus vieille parce qu'elle fait trop moderne celle-là. Ouais. Bon, bravo. On peut la vieillir un petit peu. Ouais, bah ça on va s'en occuper. Faire deux, trois trucs. En tout cas, le cadre rouge, c'est pas possible, c'est sûr. Allez, viens. Ça, c'est le bon exemplaire. Je te laisse le Bon tien. de commande signé pour 18 000 €. La moto sera disponible dans un mois. Retour à l'atelier. Le cadre de la Triumph se fait une beauté. Je sais où je vais parce que je sais ce que je fais sur la moto. Donc voilà, une fois qu'on a sur la table le moteur, le faisceau, le cadre peint, on travaille sur la modification. Cette fois, Ludovic ne va pas toucher au moteur. Ce qui l'intéresse, c'est l'esthétisme de la moto. Il est tout plat celui-là. Il y a un truc, c'est qu'on va supprimer les compteurs d'origine. Alors par contre, il faudrait qu'on sache, comme l'autre elle ne marchait pas sans le compteur, il faut qu'on démonte le compteur, savoir lequel il faut conserver pour que la moto puisse démarrer. D'accord. Je vais le démonter pour savoir. Ce matin, avec ce compteur, il a un petit problème qui n'était pas prévu. La prise elle est au milieu. Du coup, ça va être indémerdable parce que la platine elle va pas être démontable. Il faut que j'arrête de regarder les compteurs pendant 2 heures parce qu'ils vont me prendre pour un psychopathe. Maintenant, je voulais utiliser le tableau de bord d'origine, une partie du tableau de bord d'origine parce que je le trouvais joli. Mais ils sont indissociables les deux compteurs et du coup ils passent pas dans le phare. Donc, et on ne sait pas si la moto fonctionne sans le compteur d'origine, qui est souvent un ordi de bord et du coup ça ne veut pas être dissocié. Il y a plein de composants de boîtiers électroniques. C'est pas très simple pour nous parce que du coup, quand on met le nez dedans, là, les boîtiers sont très compliqués. Les boîtiers sont multiplexés. On change un phare, par exemple, il y a un message d'erreur au tableau de bord parce que le phare, il correspond pas à l'origine. Donc il faut qu'on sache travailler dessus sur l'électronique pour envoyer des leurres au boîtier pour dire ok, il y a toujours un phare, mais il n'est plus comme il était avant. Je ne sais pas s'il n'est pas programmable suivant la fréquence de. Il faudra qu'on lise le truc, mais je pense qu'il va être programmable par rapport à la fréquence de capteur de roue. Ludovic ne sait pas encore si la moto pourra fonctionner sans le compteur d'origine et son boîtier électronique. S'il ne trouve pas une solution rapidement, cela risque de décaler sérieusement la livraison de la Triumph. Un mois s'est écoulé et, comme promis, le concessionnaire BMW a livré en temps et en heure la R1200R. Sans perdre de temps, le démontage commence. On va tout enlever, tout ce qui est moderne. Le réservoir, les parties d'habillage, les jantes, les disques, les pots d'échappement. Il va faire une attaque quand il va voir ce qui reste de sa moto. Ludovic a prévenu Thierry, le client, que sa moto était à l'atelier. Évidemment, je les appelle toujours quand la moto est démontée pour qu'ils prennent peur un petit peu, parce qu'ils disent waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, j'ai acheté ça, mais du coup, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est pour qu'ils voient un peu la transition, qu'ils voient le travail qu'il y a à faire, évidemment.
Ludovic a déjà monté de monstrueux pneus tout-terrain 180-55-17. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis venu voir si le travail avançait. Ah bah tu vas pas être déçu, ouais. Ah oui, d'accord. C'est ta moto. Eh ben, j'ai pas commandé une moto en kit. Bah, le problème, c'est que je sais pas si on va réussir à tout remonter là, parce que on démonte, mais après pour remonter, c'est. Je sais pas si on va y arriver. Pour une moto neuve, il reste pas grand-chose. Ça fait peur. Ouais, un peu. Bon, là, t'imagines, là, il y a le réservoir en aluminium qu'on a homologué, et puis après, bah, t'as tout le capot en alu avec la selle qui est d'un seul bloc, en fait, qui est posé dessus. Donc, c'est tout d'un seul morceau. Ouais, c'est tout d'un seul tenant. C'est pour ça que, en fait, t'as mis la carrosserie, la moto, elle est finie, quoi, visuellement, tu vois. Donc le réservoir, le phare, tout en alu brossé, comme on avait dit. Ouais, t'inquiète pas. Et l'échappement avec les doubles sorties. C'est ça. Pour façonner le futur café rasseur, Ludovic compte aussi sur le talent de Cédric, son ingénieur et concepteur 3D. C'est lui qui crée sur ordinateur les pièces New Look, ici le réservoir de la BMW. On est parti en fait d'un gabarit en carton que j'ai fait sur le véhicule directement pour déterminer le volume dont on avait besoin. En partant de là, on a pu donc j'ai pu dessiner le réservoir en 3D sur l'ordinateur, donc tôle par tôle. Je m'appelle Cédric, j'ai 23 ans. C'est Ludo qui m'a vraiment donné le goût de la mécanique moto et de la fabrication de prototypes. Latérale normalement, mais elle n'est pas sous contrainte en tout cas. On ne peut pas non plus laisser un jeu comme ça parce que là t'en as. Mon boulot aujourd'hui, c'est de concevoir et de réaliser les pièces dont on a besoin pour avancer sur chaque véhicule. Les différents morceaux du réservoir sont découpés d'abord dans des plaques d'aluminium, donc c'est de la découpe laser, et ensuite le pliage est fait sur des machines à commande numérique. De faire de la découpe laser, ça permet de venir pouvoir mettre des pièces en aluminium taille et masse, donc là mes découpes elles sont vraiment standardisées, on a une précision au dixième au niveau de la découpe, et je suis sûr que Jake en soudure il va pouvoir l'enfiler en place sans avoir besoin d'ajuster ou autre. Pour que je fasse un test, un essai d'étanchéité sur le réservoir, je pompe de l'air à l'intérieur du réservoir pour gonfler un petit peu le réservoir. Comme ça, je peux trouver le fluide avec de l'eau savonneuse, s'il y a un trou dans le soudure. Qu'est-ce qu'on devrait voir là? S'il y a un trou, on va voir une petite boule qui sort. Et puis, s'il y a un trou, on va avoir de l'essence qui sort, ça va être dangereux, super dangereux. Mais je pense que c'est bien. Le travail de Jake est sans bavure. On a fait un réservoir en aluminium qui est mécano-soudé, qu'on a homologué et qu'on répète sur chaque moto. Et dessus vient le cache en polyester qui fait l'enjoliveur, en fait, en tout cas de la pièce de aluminium qui est plutôt carré dessous. Et Jake, il a apporté quelque chose au produit qui est vraiment super, c'est qu'il nous fait une enveloppe en aluminium formée à la main qui est surmoulée sur la partie en polyester. Un dernier coup de brossage et le cache réservoir est prêt. Aujourd'hui, sur le BM, on a bossé un petit peu sur le réservoir. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Ça, c'est vraiment mon truc. Je suis content quand j'ai une pièce à faire comme ça. Il fait vraiment le travail d'un atelier formeur, ça veut dire des choses qui se perdent à l'heure actuelle. En tout cas, il part d'une tôle
avec un sac de sable et un marteau à former, une roue anglaise, et du coup il arrive à former ses tôles. Il les soude quand c'est en plusieurs parties au chalumeau. Et du coup, voilà, il arrive à la forme finale. En la brossant, en la polie, on voit plus rien, on voit plus les soudures, on voit plus rien. Ça tient très bien. Mais parfois, il y a un accro. Un coup de main. Quand j'ai démonté, j'ai tapé sur la tête fourche, j'ai marqué l'aluminium. Et Ludo ne l'a pas vu. Ça ne peut pas rester comme ça. Impossible de livrer la monture avec cette rayure. C'est dommage. C'est profond. Alors Jake? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Et 1 heure plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Le réservoir est installé. Il ne reste plus qu'à poser la selle imaginée par Ludovic. Ce matin, dans le massif de la Vanoise, une opération spectaculaire se prépare sous la direction de Ludovic. La livraison d'une de ses motos d'exception, la fameuse LM847. Son client, Guerlain Chichery, un sportif de l'extrême, pilote de rallye et skieur freeride. C'est quand même un grand malade. C'est quand même un grand malade. On est deux, je pense. On est malade. À mon avis, on est deux. Ouais. Il y avait avec lui pour la construire et avec moi pour l'acheter, c'est ça le truc. Pas d'essence, pas d'huile, pas de batterie, rien. Pas de... Ouais. Quand il m'a dit qu'il avait ce projet-là en route, il m'a envoyé les photos, j'ai dit mais c'est ça, c'est. Je lui ai dit immédiatement, j'ai dit mais Ludo, ça, c'est ma moto, hein. C'est obligé. Seulement voilà, son nouveau propriétaire n'a pas l'intention de faire vrombir les 470 chevaux de la moto. Cette moto, j'en fabrique 10 en série limitée. Il y en a qui vont rouler, qui seront homologués. Néanmoins, celle-là, elle ne roulera pas parce qu'il l'a exposée comme une sculpture roulante quand même. Elle pourrait rouler, mais le but, c'était vraiment en exposition dans son chalet. Attends, Ludo. Alors, j'ai prévu comme ça. Là, tu as le dac sur les roues arrière et là, tu as les deux sangles sur le moteur. Je peux te faire le rodage? Le seul moyen de transporter au chalet l'encombrante œuvre d'art, c'est par les airs. Et quelques minutes plus tard, la moto doit maintenant être placée au centre du salon. Mais il y a un petit imprévu. Ça c'est sûr que non, mais là, ça Non, il faut voir brossure, c'est là où c'est plus large. On était passé par là-bas. Si ça fait déjà 72, tu vois, le bras, en moyenne, je fais 75. Ouais, je pense qu'il manque. Je pense qu'elle passe. C'est pour la rentrer dans la maison, elle est trop large par rapport à la porte. Il va falloir démonter la porte. Ouais, il y a 1 cm. Et le guidon de la moto. « 450 kilos à porter à bout de bras, c'est du sport. » Encore, tu vas pas toucher. Lève, Ivan. Ramène-la vers toi.
C'est quoi qui touche? C'est quoi qui touche? Mais c'est lève, là il va, putain. Allez, allez, voilà. Les bouchons dessus, c'est bon. Impeccable. On incline. Allez, non, reste comme ça. Continue tout droit là. Continue, pousse là. Faut la soulever devant. Bouge-moi. Faut lever. Impeccable. Attends, ça touche. Oh putain. Et ça, Ouais. Ah putain, le brassillon, il n'a pas aimé la blague. C'est passé à la moquette. Qui c'est qui a le truc pour serrer le guidon? On va lever la moto maintenant. Ça a une gueule, hein? Ça a une gueule. Je suis toujours à la recherche de produits décalés et de choses, moi, qui me plaisent et surtout qui peuvent apporter au chalet. Et évidemment, cette moto, elle a toute sa place dans le milieu de la pièce de vie du chalet, quoi. Une déco de luxe, la moto lui a coûté 150 000 €. Cela fait maintenant 2 semaines que la Triomphe est sur le pont. Et Ludovic n'a toujours pas trouvé la solution du compteur. Mais le chantier doit avancer. Aujourd'hui, il doit résoudre l'équation du T de fourche. On le dessine. Après, je sais comment je les veux, avec le nombre de vis, la position des vis, pour rendre en fait cette partie plus cossue et plus visuelle. Donc, ça, c'est des pièces qui sont taillées dans la masse en aluminium, à contrario d'être moulées. Tu veux quelque chose d'assez massif, je pense. Ouais, là, il faut en visuel, il faut qu'il y ait au moins 35 mm d'épaisseur. On met 2 vis au lieu d'une seule. Donc je te laisse le mettre sur support informatique et puis et tu me le montres quand c'est fini. Ensuite, Cédric doit créer cette pièce en 3D. Puis l'ingénieur apporte les planches et le sous-traitant qui va façonner le T de fourche. Salut Sébastien. Ça va? Je t'ai amené les plans de la Triomphe. Bah pour faire ça, en fait, il faut des machines modernes et qui coûtent très cher. Ça veut dire qu'on va chez un sous-traitant, un fournisseur qui a ce genre de machine. Il crée son programme sur la base du plan qu'on lui a dessiné pour, avec une fraise ou du tournage ou autre, tailler dans la masse cette pièce. Deux heures plus tard, la pièce est prête. Donc en fait, ce qu'on a dessiné sur un papier, on l'a quelques jours après en volumique. Bon, mais super. Cédric doit en faire fabriquer une seconde. Reste à positionner le T de fourche sur la Triomphe. Donc là c'est bon pour moi, on va pouvoir monter le T de fourche supérieur et puis monter la fourche. J'ai changé le T de fourche de la Triomphe pour donner un caractère plus rustique à la machine, en tout cas. C'est pour ça que j'ai changé. C'est bon pour nous, on va pas faire grand chose de plus. Ludovic va devoir maintenant se pencher sérieusement sur le problème du compteur de la Triomphe, sans quoi le chantier devra s'arrêter. Pendant ce temps, la transformation de la BMW avance à grands pas. Le client voulait un phare en alu, qu'à cela ne tienne. Le magicien Jack entre en scène. Une pièce entre artisanat et orfèvrerie.
compliqué parce que du coup le phare il intègre la partie réfléchissante qui elle on ne peut pas toucher et qui est homologuée, et l'enjoliveur en fait qui est normalement en tôle, qui n'est pas en noir, il le voulait en aluminium. Mais ça va être brossé comme le reste de la carrosserie. Et ça va être plus joli. Pour cette pièce, pour le premier avec les gabarits et tout, j'ai passé, je pense, 16 heures. En tout. Il a formé justement 2 demi-coquilles qui viennent entourer le globe éclairant, et voilà, c'est super beau. Moi j'ai l'impression de voir un peu une œuvre d'art. Ah oui, c'est clair, c'est une sculpture. Ah non, c'est beau. Faut pas trop lui fasse des compliments parce qu'après c'est fini. Après. Ouais, c'est quand mon tête, je travaille plus. Ouais, c'est ça. Et comment on va le fixer du coup sur les côtés? Est-ce que tu... On peut le fixer plus bas ou pas? C'est possible parce que normalement c'est... Quoi, en montant le phare? Ou en baissant le phare? Je peux décaler des 10 mm ou pas? Ouais, si tu veux, ouais. Comme ça, j'y tombe sur une côté. Jack va alors confectionner, grâce à ce petit tube d'aluminium, un support pour fixer le phare. Dans quelques jours, le Néo-Zélandais devra donner le meilleur de lui-même pour confectionner un élément capital de la moto, l'échappement. Bonne nouvelle, sur le chantier de la Triumph T120, après moult réflexions, Ludovic a trouvé la solution du compteur. Puisqu'il lui est impossible de couper en deux la pièce d'origine, le système électronique étant trop complexe, il a imaginé un tour de passe-passe. Il est trop moderne et trop compliqué. Donc on va rajouter un petit compteur qui est vraiment rétro, qui est positionné sur le phare, et celui-là il faut le conserver à un endroit qui ne se voit pas, qui soit étanche et qui ne soit pas visible de l'extérieur de la moto. C'est pour ça que Jake il a fait une sorte de boîte sur laquelle on va fixer le compteur qui est dépouillé et qui a sa plus simple expression pour conserver le fonctionnement de la moto. Mais ce boîtier doit rester accessible pour Triumph afin d'effectuer les révisions et lire les codes panne éventuels. Jack va devoir lui trouver une petite place. Ce petit compteur, bon, il est relativement au look rétro. Il a tout, quand il nous faut allumer, il a tous les témoins, le kilométrage qui sont mis en place. Et on va l'intégrer à l'intérieur de la coupole de phare. Il faut que je fasse un raccordement électrique de ce nouveau compteur jusqu'à la prise de l'ancien qui va être allongé en plus pour le mettre sous la selle. C'est bon? L'esprit Lazarette, c'est aussi ça. Imaginer de nouveaux concepts. Sur la Triumph, ils vont poser un système de commande de frein très original. Je dis bêtement, il y a quelque chose qui serait super, c'est qu'on puisse mettre comme à l'ancienne, comme les motos anciennes, même les Solex, c'était comme ça, de faire les poignées inversées, c'est-à-dire qu'on met les poignées articulées à l'extérieur du guidon, et du coup les poignées sont dans l'autre sens. C'est Ludovic Lazarette qui l'a inventé. Le mariage du high-tech et du look vintage. J'ai réfléchi, j'ai fait une petite étude et j'ai fait un crowbar et je l'ai donné à Cédric pour qu'il me le remette sur fichier 3D là, pour qu'on puisse les faire usiner.
La contrainte pour moi c'était d'imaginer comment on allait pouvoir intégrer toute la partie réservoir et piston dans le guidon pour faire disparaître toute cette partie-là qui n'est pas jolie avec un gros réservoir. C'est un système de pistons qui se déplace et qui vient comprimer le liquide et monter en pression le circuit de freinage pour que les plaquettes de frein elles viennent serrer sur le disque. Ouais, c'est énormément de travail. Là, nous, de notre côté, on a dû passer facilement une 50aine d'heures. Donc là, la pièce est montée sur la Triomphe. On a fini le montage. Donc là, quand j'appuie, on voit bien le petit basculeur ici qui travaille. Et je renvoie mon effort, donc ma rotation, je la transforme en translation pour pousser mon piston. Et puis du coup, voilà, ça fait une vraie identité sur la moto, ça donne vraiment du caractère et les gens, pas tous le voient, mais les gens ils reconnaissent le détail quand même de dire il y a quelque chose qui n'est pas normal et c'est vraiment sympa et ça rend vraiment le guidon plus cossu. La Triomphe est maintenant pratiquement terminée. Solange, la cliente, va la découvrir dans quelques jours. Entre-temps, les as de la mécanique doivent se pencher sur l'échappement de la BMW. Le client, il veut des pots aftermarket, des pots pour changer celui par rapport à l'origine. Bon, du coup, on va mettre l'un sur l'autre comme ça, avec une pièce inox qui va les raccorder pour avoir deux pots en étage comme ça. Il faut que j'ai fait un joli Y. Ouais, il faut faire un beau Y. De toute façon, le pot, on va le mettre super court. Pas forcément l'un sur l'autre, on peut le décaler un petit peu comme ça. D'accord. Donc je lui montre la position dans laquelle je la veux, et après il se débrouille pour faire le raccordement, entre autres le Y, et ça je lui laisse carte blanche parce que je sais qu'il le fera nickel. Réaliser ce raccordement, ça paraît simple sur le papier, surtout pour un artiste comme Jack. Mais vous allez voir, ce n'est pas aussi évident. On va vérifier avec Ludo. Le pan en bas plus senti que le en haut, non? Ouais, par contre il est vraiment trop ouvert ton V là. D'accord. Il faut que ce soit à 10 mm maxi entre l'un et l'autre là. Il faut vraiment qu'il soit presque parallèle. Il faut vraiment qu'il soit comme ça quoi. D'accord, bon, il faut que je fasse un coude. Une fois c'est fini, c'est Ludo qui dit c'est pas beau, c'est fini dans le poubelle. C'est peut être comme ça aussi. Jack doit revoir sa copie pour que l'angle soit ajusté selon les desiderata de Ludovic. Et une soudure plus tard, bon c'est bien, super. Ouais, c'est une bonne gueule, c'est bien. Impeccable.
Bon, bah c'est bon, il n'y a plus qu'à nettoyer et puis on a tout fait. Tout est prêt. Un bon coup de nettoyage quand même parce qu'il y a un peu de poussière et puis après c'est bon pour la livraison. Ok, très bien. Impec. Bravo. Mais avant, une dernière étape attend Ludovic. Une étape cruciale pour le constructeur. Une fois que la moto est finie, évidemment, comme on change des parties qui sont essentielles sur la moto, le freinage, les disques ou les pinces ou les pneus. Donc du coup, c'est une moto qu'on va homologuer à Montlhéry. La moto va passer les tests dans un centre proche de Paris. C'est seulement après avoir obtenu l'homologation que Ludovic Lazarette pourra vendre et immatriculer la BMW pour son client. Pour y aller sereinement à cette homologation et à ces tests, on l'a fait ici en interne avant d'y aller pour être sûr. Et cela se passe avec Cédric, son ingénieur, derrière l'atelier, au calme, un dimanche. Donc lui, il va rentrer à 50 km/h dans le premier plot. Il accélère à fond. La prise de son, elle est faite au milieu. Il lâche l'accélérateur à la sortie. Objectif, ne pas dépasser les 80 décibels, le maximum autorisé. Donc là, il est passé en seconde. Il a fait 78,6 décibels. Donc c'est bon. Ouais. C'est correct, on a 78,6 en seconde et 78,4. Donc 78,5 de moyenne, et dans l'autre sens on a 76,2 en troisième, aller et retour. Bon, c'est équivalent, donc c'est bien, ouais. Ok. Bon, super. Bon, allez, on rentre. L'homologation à Montlhéry est prévue la semaine prochaine. Mais avant de partir en région parisienne, Ludovic doit clôturer le dossier de la Triumph. Voilà, la moto. Waouh. La voici. Elle est splendide. J'en reste sans voix. C'est vrai? Elle est magnifique. Ah bah du coup, la transition avant-après, oui, c'est sûr que... Ah oui, bah, il n'y a juste rien à voir, quoi. Je m'attendais pas quand même à être aussi surprise. Ouais, c'est vraiment. Là, c'est le côté aluminium, du coup, aluminium brossé, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment ce que. Ça fait un petit bijou en fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec la peinture et la prise de lumière, elle est vraiment très atypique. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce réservoir que je lui avais demandé en alu brossé, où il m'avait proposé de faire cette pièce un petit peu qui la rend vraiment unique. Très sympa, effectivement. Ouais. Et ces petits côtés cuir là. Là, oui, ça c'est la touche. J'aime beaucoup le mélange entre les deux. Ouais. Là, déjà, esthétiquement, je la trouve magnifique. J'ai vraiment hâte de l'essayer, vraiment. Bon, alors par contre là, tu m'as tellement tout épuré que du coup... Je te l'ai caché. Ah, ouais. Merci. Non, mais ça allait pas, c'était pas joli, il fallait bien épurer tout l'ensemble, donc du coup je l'ai mis sur le côté là. Ok. Donc là tu as le contact comme l'origine, et le bouton de démarrage il est là. D'accord. La moto de Solange a passé avec succès les tests d'homologation quelques jours auparavant. Dès qu'on prend les petites routes de montagne comme ça, elle donne envie d'aller un petit peu plus vite, de jouer, de rouler, d'enchaîner, donc y est. La conduite est très sympa.
guidon plat, c'est vrai que moi j'avais moyennement l'habitude et finalement c'est agréable parce qu'au niveau de la conduite c'est quand même plus facile finalement. Même si on a une petite sensation un peu lourde par rapport aux pneus, je pense. Par contre, une fois qu'elle est partie, elle est très, très légère, très... Bon, non, les pneus, j'avais une petite appréhension et finalement, je me rends compte que c'est vraiment sympa en fait. Ouais, ce sera un bon achat, ouais, c'est sûr. Vraiment très, très plaisant. Très plaisant. Entre-temps, la BMW est revenue de Montlhéry homologuée. Salut. Ça va? Ça va bien, oui. Alors c'est le grand jour. Oui. Mon jouet est fini, à ce que je vois. Voilà, c'est fini. Tu vas pouvoir aller faire un essai pour valider le réglage de suspension parce que c'est tout réglable. D'accord. Et puis savoir comment ça se comporte, si ça te plaît. Et si ça te plaît, c'est l'essentiel. Ça me plaît. Bon. Ça valait le coup d'attendre, effectivement. Parler. Belle pièce. La finition est vraiment recherchée et tout, et c'est vraiment du très haut de gamme. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'au départ on était parti que sur une idée, j'avais aucune vision de ce que ça pourrait rendre au final, mais c'est vrai qu'il y a vraiment du boulot de haute qualité et c'est très bien fait. La clé. Ah, c'est le grand moment. Il n'y a plus qu'à. Sur la carte grise, la R1200R est devenue officiellement une Lazarette 1200 Scrambler. J'ai fait un essai roulant directement sur route pour voir au niveau de la selle, au niveau de la hauteur et toutes les modifs qui avaient été faites, si ça me convenait. Par rapport à ce que j'ai eu avant, c'est très différent parce que c'est beaucoup plus facile à conduire et tout. C'est une moto qui est vraiment tout à fait utilisable au quotidien. Donc c'est tout à fait ce que je cherchais.